Bonjour et bienvenue à la Cité de Lumière à Voiron. Notre petit programme d'aujourd'hui pourrait s'appeler « Le Messie joue-t-il à cache-cache avec nous dans l'Ecclésiaste » qui est un livre de la Bible. Dans Matthieu 13, Jésus dit que l'étudiant de la Bible doit être comme un maître de maison ou un père de famille qui sort de ses trésors des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec un des fleurons donc de la littérature biblique et même de la littérature mondiale, l'Ecclésiaste, ce qui veut dire le prédicateur, l'orateur, le président de l'Assemblée. Quand je me suis tournée vers le Seigneur Jésus et que j'ai commencé à dévorer la Bible, des gens m'ont dit que le livre de l'Ecclésiaste ne devrait pas figurer parmi les livres de la Bible, qu'il n'y avait là-dedans pas un gramme d'inspiration divine, que c'était un livre déprimant, composé de sentences décousues. Et heureusement, je n'ai pas été persuadée et donc j'ai continué de le lire. Et un jour, assez vite après ma rencontre avec le Seigneur, dans ma lecture quotidienne, Dieu m'a parlé personnellement au travers d'un verset justement de ce livre-là. Et cela a achevé de me convaincre qu'il était tout aussi inspiré que les autres livres. En fait, je venais de quitter ma région d'origine et j'étais un peu en exil dans une autre région de France, tout à fait au nord. Je ne connaissais rien ni personne. Je me sentais seule et plutôt triste. Et puis, je ruminais des regrets de ma vie d'avant, de mon église d'avant. J'étais un peu dans la nostalgie de tout ce que j'avais perdu. Et j'avais de nombreuses questions sur le bien fondé de toutes ces séparations. Et là, dans ma lecture de ce jour, Dieu s'adresse à moi par un verset spécifique, dans Ecclésiaste 7 donc. Ne demande pas pourquoi les jours passés étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Boum! Et j'ai senti l'amour de Dieu et en même temps sa présence pleine de sagesse qui avait pris en compte ma douleur, mais qui voulait que je l'aborde autrement et que je me tourne vers l'avenir. En fait, tous les livres de la Bible sont passionnants, mais certains, je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens, exercent sur nous une fascination plus importante et pour moi c'est le cas du livre de l'Ecclésiaste. Et il ressemblait, pour moi, comme vous le savez, quelquefois dans un paysage où la brume est très épaisse, très grise, très basse, très lourde, très froide. Et puis peu à peu, on voit cette brume s'alléger, s'élever. On sent que la luminosité augmente et on sait que quelque chose va paraître. Le soleil commence à irradier et on sait qu'il va triompher de cette brume. Et c'est comme un petit leitmotiv qui était de plus en plus évident tout en restant très discret. Et donc j'en suis arrivée au constat que ce livre, qui a été écrit environ 800 ans avant Jésus, est un livre messianique, donc qui annonce le Messie, tout autant que le passage de Ésaïe 53, qui est très connu et qui montre le Messie souffrant, ou de Genèse 22, qui montre le sacrifice du Fils par le Père, ou de Genèse 40 et des suivants, qui montre Joseph, donc le frère rejeté, haï, vendu, trahi. Et en fin de compte, le Messie attendu par son peuple, par le peuple juif, est partout caché dans les écrits de l'Ancienne Alliance, que nous appelons avec plus ou moins de bonheur l'Ancien Testament. Alors c'est ce Messie que nous allons chercher, comme un cache-cache donc, au travers de quelques versets seulement, qui parlent de lui, sans en avoir l'air. Donc je me référerai essentiellement à ce livre-là, Sagesse vivante, et aussi à la version Semeur et à la version Stern. Alors, commençons par Ecclésiaste 4, au verset 13, et voyons les échos dans le Nouveau Testament. « J'ai vu un roi âgé et stupide qui ne savait même plus écouter les conseils. J'ai aussi vu toute la foule des gens qui vont et viennent sous le soleil, et j'ai pensé que parmi eux, il pouvait y avoir un jeune homme pauvre, mais intelligent, qui s'emparerait du pouvoir. Mieux vaut être ce jeune homme que ce vieux roi, car peu importe qu'il soit né pauvre dans son futur royaume,
qu'il sorte même de la prison avant d'accéder au trône, il verra toute la foule de ses contemporains se rallier à lui lorsqu'il prend la place du roi. Et le voilà à la tête d'une foule immense, et l'on ne limite pas le nombre de ses sujets. Alors, c'est presque époustouflant d'entendre ça, et on peut dire que oui, Salomon a vu, il dit « j'ai vu ». Il a vu, vraiment, ou il a entendu par son père David parler d'un roi âgé et stupide, qui était en fait Saül, le précédent roi, toujours en proie à des soupçons paranoïaques et qui a fini par dériver complètement dans la sorcellerie. Ça, c'est le roi âgé et stupide. Mais il a vu aussi son père, David. Il a vu en esprit la prophétie dans la vie même, dans la biographie de son père David, de la royauté de Jésus et de la personne de Jésus. Un jeune homme pauvre. Alors David était fils de fermier, comme on le sait, simple berger de brebis, et Jésus, de son côté, était aussi un homme jeune, né dans une famille toute normale de la tribu de Juda. Il est né sur la paille, alors là, au sens propre du terme, et à cette époque-là, il a été visité aussi par des bergers. Pauvre, oui, mais intelligent, dit le texte, qui s'emparerait du pouvoir. Et c'est ce qu'a fait le Messie Yeshua, qu'on appelle Jésus. Dans Jean 32, quand il allait mourir, Jésus a dit « Maintenant, le prince de ce monde va être destitué ». Dans d'autres versions, c'est marqué « va être jeté dehors ». Donc, il y a eu une usurpation, une prise de pouvoir. Et dans Colossiens 2, il dit « Il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances et les a livrées en spectacle ». Et dans Apocalypse 1, il dit « Je détiens, parce qu'il les a reprises, les clés de la mort et du séjour des morts. » On continue dans Ecclésiaste « Mieux vaut être ce jeune homme intelligent que ce vieux roi, car peu importe qu'il soit né pauvre dans son futur royaume. » Que dit le Nouveau Testament? Il dit dans 2 Corinthiens 8 « Lui qui était riche s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, justement, vous soyez enrichis. » Jésus, en fait, a tout quitté, il a tout laissé de la gloire de son Père, des capacités incroyables qui étaient les siennes, et il est descendu pour venir nous chercher. Il s'est laissé emprisonner dans les limites d'un corps humain et d'un espace-temps petit. Et ce qui est phénoménal, c'est que même un brigand, alors là on est dans le Nouveau Testament, sur la croix, crucifié comme Jésus, a vu cet homme sanguinolent, a vu cet homme au bord de l'asphyxie à quelques minutes de son décès, et pourtant, sans regarder aux apparences, cet homme a reçu une révélation. Ça ne peut être qu'une révélation, hein, c'est une évidence que Dieu imprime dans nos cœurs. Et il lui a dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc ça voulait dire qu'il voyait que Jésus était roi déjà présentement, et il voyait que ce roi partait, mais qu'il allait revenir. Et Jésus lui a répondu immédiatement, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors on continue dans Ecclésiaste. Il dit, peu importe qu'il sorte de la prison avant d'accéder au trône. Or, nous savons, par d'autres textes de la parole de Dieu, que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, où il a repris donc les clés de la mort et du séjour des morts. Il a parlé aux esprits en prison, et il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite de la majesté divine, aux côtés de son Père, et les anges, les dominations et les autorités et les puissances lui sont soumis. Ça, c'est dans 1 Pierre. Il dit ensuite, j'ai constaté que tous les humains qui vivent sous le soleil se rallient à lui lorsqu'il prend la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège de tout ce peuple dont il a pris la tête. C'est une image fantastique. Et Jésus lui-même a dit, dans Jean 12, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et dans Apocalypse 7, Jean, l'apôtre, a vu, lui aussi,
Une foule immense, et il dit qu'elle était impossible à dénombrer, qui criait « La victoire appartient à notre Dieu, assis sur le trône ». Donc il y a une accession au trône, et à l'agneau, c'est-à-dire à celui qui avait été immolé et qui était descendu en prison. Alors, si nous continuons encore un peu plus loin dans l'Ecclésiaste, nous voyons que l'Ecclésiaste, c'est-à-dire Salomon, ou peut-être un scribe qui a écrit le texte pour lui, mais c'est de sa personne dont il s'agit, nous voyons qu'il a non seulement entrevu ce royaume futur, mais qu'il a même capté la mentalité qui y règne. Dans Ecclésiaste 10, au verset 17, il dit « Heureux est celui dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent en temps voulu pour devenir forts et non par esprit de jouissance. » Là aussi, c'est incroyable parce que Jésus, dans le Nouveau Testament, a repris ces paroles dans Matthieu 24 en parlant de ce maître donc, qui est parti pour un temps et qui va revenir. Il y a deux sortes de serviteurs. Et donc, il y a les mauvais serviteurs. Si un serviteur se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer, maltraite ses compagnons, mange et boit avec les ivrognes », donc on retrouve l'Ecclésiaste, son maître le punira sévèrement, comme on traite les hypocrites. Il y aura d'amers regrets, mais heureux le serviteur fidèle et intelligent que le maître trouvera en train de distribuer à chacun la nourriture au moment voulu. Je relis l'Ecclésiaste. Donc c'était dans Ecclésiaste 10, verset 17. Heureux est celui dont le roi est de race illustre et dont les princes c'est nous, c'est les disciples de ce roi, ce sont ses gouverneurs, dont les princes mangent en temps voulu pour devenir forts et non par esprit de jouissance. C'est presque la même formulation. Alors, est-ce que la partie de cache-cache se poursuit dans Ecclésiaste? Eh bien oui, elle se poursuit au verset 9, et au chapitre 9 et au verset 14 et 15. Il y avait une petite ville, n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des retranchements considérables. Bon, celui qui assiège, qui affame, qui encercle, c'est notre ennemi, que la Bible appelle le diable ou Satan ou le malin. Dans la ville, vous voyez, on a l'impression que l'Ecclésiaste a vu quelque chose et qu'il a de façon récurrente besoin de le répéter. Il dit « Dans la ville se trouvait un homme pauvre », le revoilà, mais doué d'une grande sagesse, qui lui permit de faire quoi? De sauver la ville. J'ai toujours dit que la sagesse vaut mieux que la bravoure, mais la sagesse du pauvre est méconnue. Dans d'autres versions, c'est marqué « La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées ». Alors, on était prévenu depuis Ésaïe 53, qui nous disait déjà que cet homme qui viendrait pour prendre sur lui les douleurs du monde, les fardeaux du monde, les péchés du monde, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et on était prévenu aussi parce que le prophète Samuel, en choisissant un roi pour le peuple d'Israël, avait vu quand même quelques gars bien présentables qui auraient pu faire l'affaire, mais Dieu lui a dit « Non, toi tu regardes aux apparences, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. » Alors quand on regarde dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus dit ne jugez pas selon l'apparence, dans Jean 7. Là, il dit les paroles du pauvre ne sont pas écoutées. Et Jésus a dit prenez garde à la manière dont vous écoutez. Et elles ne sont pas écoutées. Jean, dans l'Évangile, a dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, conclusion, l'Ecclésiaste a annoncé non seulement ce royaume, mais aussi la mentalité et les valeurs qui animent ce royaume et qui sont aux antipodes de celles qui animent ce monde. C'est un royaume où les fils du roi servent. Alors on continue un tout petit peu et on voit que Salomon déplore certaines choses. Dans Ecclésiaste 9, il dit « L'innocent est traité comme le pécheur ». C'est ce qui est arrivé à Jésus.
le Messie a été traité comme un coupable et mis au nombre des malfaiteurs. Dans Ecclésiaste 8, au verset 14, il y a une autre chose décevante qui se passe sur la terre. Certains justes subissent le sort qui conviendrait aux impies pour leurs agissements et des coupables sont traités comme s'ils avaient agi en juste. Ça ne vous rappelle pas le jour où Jésus est mort, tout le monde savait qu'il avait fait du bien, qu'il avait guéri des malades, qu'il avait ressuscité des morts. Les gens disaient qu'il avait les paroles de la vie éternelle et pourtant, il a subi le sort d'un injuste. Et le jour même, un autre homme, un meurtrier notoire, un homme plein de colère qui voulait la répandre sur les autres et qui essayait de soulever les populations pour fomenter des émeutes, est sorti de prison. C'était Barabbas. Et Barabbas est un peu une représentation de ce que nous sommes. Pour que nous puissions sortir de prison, il a fallu qu'un autre homme meure à notre place. Dernière chose que le Salomon, l'Ecclésiaste, déplore, dans le chapitre 10, verset 7. Alors, attendez, je vais vous le lire, parce que c'est vraiment incroyable. J'y suis. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher comme des esclaves. Alors vous allez dire, quand on lit un verset comme ça, bon, ben, il a vu, tant mieux, c'est pas grave. Non. Effectivement, il dit, j'ai vu, et Salomon a vraiment vu cela, de ses deux yeux. Parce qu'il a vu le putsch de son frère Absalom contre leur père David, qui était le roi en titre. Vous trouvez tout ça dans 2 Samuel 3, 5 et 15. Et effectivement, Absalom montait à cheval, c'est bien noté. Il avait toute sa petite armée complotiste, si on peut dire, qui essayait donc de renverser David, dont c'était en fait leur but, bien sûr. Et à cause de ça, David est sorti de la ville de Jérusalem à pied. Je vous rappelle, j'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher comme des esclaves. David est sorti de Jérusalem à pied, avec toute sa maisonnée, et tout le long du chemin, des gens qui lançaient des insultes, des imprécations, des malédictions. Et Salomon a vu la réaction de son père quand ces soldats de David ont dit « Qu'est-ce qu'on fait avec ces gars-là là, qui t'insultent? On va leur régler leur compte. » David a dit « Non, ils maudissent. S'ils maudissent, laissez-les maudire. » Il n'a pas résisté aux méchants. Et c'est ce qu'on voit dans l'attitude de Jésus. Donc ce que Salomon a vu, c'est à travers la vie de son père, à travers sa biographie, à travers ses attitudes, il a vu le Messie qui, lui non plus, n'a pas résisté aux méchants, qui s'est laissé crucifier, et il a même dit « On ne me prend pas la vie, c'est moi qui la donne. » Alors récapitulons. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste a vu? Parce qu'il dit souvent « j'ai vu ». Il a vu une mission en 2 temps. Dans un premier temps, il a vu des choses choquantes, des paradoxes, des injustices. Il a vu un homme sans apparence, mais qui est méprisé. Il a vu un humble qui ne crie pas dans les rues et qu'on n'écoute pas. Il a vu un homme à qui Dieu a donné une sagesse sans mesure et qu'on regarde pourtant de haut. Il a vu un être de race illustre dont on ne fait aucun cas. Il a vu un innocent pourtant traité comme un coupable. Il a vu un juste commis au nombre des malfaiteurs. Il a vu un roi malmené et humilié qui ne résiste pas à la méchanceté. Il a vu une personne qui peut sauver, mais dont on ne veut pas. Tout cela, c'est la première venue de notre Messie, Yeshua, que nous appelons Jésus. Mais, il y a un mais tonitruant dans l'Ecclésiaste, parce qu'il dit aussi, dans chapitre 7, « L'aboutissement d'une chose vaut mieux que son commencement ». Ça, c'est pas inné dans l'être humain de veiller à fêter l'aboutissement d'une chose. Nous, on fête la première pierre d'une maison, on fête la création d'une entreprise, on fête un mariage. Mais que deviennent toutes ces choses au bout de beaucoup d'années? Et là, c'est quelque chose de surnaturel. Et donc, dans un deuxième temps, il a vu la descente vertigineuse, du succès mais à la prison, mais il a vu aussi le prisonnier qui accède au trône.
Il a vu un royaume où le but n'est pas d'être servi, mais de servir. Et il a vu la première partie de la mission de cet homme, marquée par l'incompréhension, par l'injustice. C'était aussi ce qu'il a vu dans la vie de son père. Mais il a vu aussi la fin de la mission, couronnée de succès, avec des foules de gens qui confessent de leur langue qu'il est vraiment le roi. Et dans ce sens-là, on peut vraiment dire que l'Ecclésiaste a fait œuvre de prophète. Dans ce sens-là, il est donc comme Abraham, dont Jésus disait « Abraham a vu mon jour », c'est-à-dire ma venue, mon avènement, et il s'est réjoui. Et donc, comme Abraham, il a entrevu que cet homme qui a subi tant d'injustice est en fait son sauveur, c'est-à-dire celui qui pardonne tous ses péchés, qui le guérit de ses maladies et qui le prendra dans la gloire. Nous voyons donc que le Nouveau Testament est crypté dans l'Ancien Testament et que la fin de l'histoire écrite dans l'Ancien, cryptée est en clair dans le Nouveau Testament. Donc on ne peut pas séparer les deux. En fait, si la Bible était un film et qu'on arrive à la séance aux 3/4 du film, c'est-à-dire pour nous à Matthieu 1, début du Nouveau Testament, que pourrions-nous comprendre des enjeux, des personnages, de leurs attitudes, de leurs craintes? Ça serait vraiment du dénouement, c'est impossible et c'est très frustrant. Et si la Bible, par ailleurs, était un repas, nous ne pourrions pas nous contenter du dessert. On a tous besoin de manger un repas complet et ce, de façon régulière. Donc toute cette merveilleuse parole, elle tient ensemble. Mais la question, c'est ça tient comment? Eh bien, ça tient par des clous. Ecclésiaste 12, les paroles des sages ressemblent à des clous bien plantés. Elles émanent toutes, les choses anciennes et les choses nouvelles, d'un seul et même berger, qui est le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3, là c'est la version Stern qui dit « Toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes et former à une vie droite. » Et il termine en disant « Fais-en ton profit, mon fils, ma fille, et laisse-toi éclairer par elle. » Alors, que faire d'autre si ce n'est vous souhaiter une bonne lecture, en particulier de l'Ecclésiaste, à la recherche, comme dit la Sunamite dans le Cantique des Cantiques, de celui que notre cœur aime. Que Dieu vous ouvre le coffre au trésor, bien cloué de toute sa parole, et qu'il vous bénisse. Au revoir.